Madame Rosalie Bissimo, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordonnatrice provinciale de la dynamique des femmes des mines. Vous avez produit un rapport sur l'exploitation industrielle de l'étain à Bissié que vous indiquez comme étant une opportunité ratée pour le développement du secteur de Wanyanga et de la province du Nord Kivu. Parlez-nous de quand est-ce que vous avez commencé à mener des recherches sur ce secteur. Pour arriver à la production de ce rapport, nous avons fait 4 ans et 4 mois. Et nous avons commencé pratiquement en 2018. Et en 2022, nous avons publié les rapports qui parlent de l'exploitation industrielle à Bissié, une opportunité pour le développement durable. Vraiment, c'est une question qui nous sont posées et la réponse se trouve dans les rapports. Vous avez travaillé ces rapports avec l'appui du Centre Carter. Dans ces rapports, vous revenez sur quelques revenus générés par l'entreprise Alpha Mine Bissié Mining ABM qui exploite l'étain à Bissié dans le secteur de Wanyanga en territoire de Walikale en province du Nord Kivu. Quels sont les revenus qui ont intéressé votre champ de recherche? Nous avons travaillé avec les centres Carter. Notre étude a évalué les revenus relatifs aux droits superficiels annuels, à la redevance minière, à la dotation pour la contribution au développement communautaire, la taxe sur l'autorisation de transport de minerais et l'impôt sur les bénéfices et les profits, soit l'IBP. Mais aussi nous avons vu leur impact sur le budget de l'État et le développement local, mais aussi de la province du Nord Kivu. Vous avez indiqué dans votre rapport qu'il y a un besoin de renforcement des capacités de la jeunesse ainsi que des chefs coutumiers dans la mise en œuvre des éléments qui sont indiqués dans le code minier. Sur quoi doit porter ce renforcement des capacités des jeunes ainsi que des chefs coutumiers? Oui, le renforcement des capacités, nous avons constaté que ça devrait beaucoup porter sur les nouveaux codes révisés. Les codes de 2018, nous avons constaté que le code en soi n'a pas été bien vulgarisé au niveau local, au niveau des ETD. Les jeunes impliqués au niveau des ETD dans les villages impactés par l'exploitation doivent être capacités parce que c'est eux qui sont à la source. Même si la capacitation peut se faire au niveau des provinces, mais nous devons beaucoup plus accompagner déjà le jeune. Nous devons encore beaucoup plus accompagner les élèves au niveau du secondaire pour que la capacitation soit effective. Au niveau même des ETD, qui est quand même des jeunes qui savent qu'est-ce que les codes disent, quels sont leurs devoirs et quels sont leurs droits en matière de l'exploitation minière dans leur contrée. Souvent, il y a cette confusion qui règne entre les droits qui doivent revenir au chef coutumier en tant que chef local et aussi les redevances qui doivent revenir aux entités territoriales décentralisées. Qu'est-ce qui a toujours créé cette confusion? Oui, cette confusion est due à la mauvaise propagation des informations. Par exemple, au niveau de la redevance minière, les ETD sont en train de percevoir localement 15%. Mais ces 15% sont remis dans des comptes bancaires où les ETD doivent gérer. Mais parfois, les informations, soit les réalisations qui font cet argent sont prises en compte beaucoup plus comme des réalisations des chefs coutumiers. Et parfois, les chefs coutumiers, vu que lui-même, par manque de formation ou soit une information mal placée ou soit mauvaise foi, il considère que cet argent, c'est à son titre honoraire, à son titre en tant que chef coutumier de l'endroit où on exploite. Je pense qu'on devrait beaucoup renforcer les capacités des chefs coutumiers, mais aussi de son entourage, de toute l'administration du village pour que l'affectation de chaque taxe qu'ils peuvent recevoir au niveau des ETD.
Vous continuez toujours à déplorer le fait que les minerais sont exploités à Walikale, mais les niveaux de développement, les niveaux d'accès aux infrastructures sanitaires, aux infrastructures éducatives sont encore très faibles. Pourquoi il y a cette dualité entre les niveaux d'exploitation et les processus de développement dans ces secteurs de Wanyanga Walikale? Oui, moi je pense que c'est à cause d'une mauvaise affectation parce que les mines sont épuisables. Et après les mines, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants, aux enfants de nos enfants qui vont venir après? Ils vont constater qu'il y a un environnement détruit si nous ne prenons pas en cause et nous ne sommes pas responsables de nos actes. Dans un Walikale qui a plus de castérites, mais il n'y a pas de routes, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux. Mais après, les mines vont s'épuiser. Qu'est-ce que nous aurons? Nous n'aurons plus de champs, nous n'aurons plus peut-être plus de plantations de palmiers à huile. Et après, qu'est-ce que nous allons recevoir? Je pense que c'est une question que chacun doit se poser, qu'il y ait un bon contrôle citoyen, que chaque citoyen se sente redevable et qu'il fasse son travail. À nous, les organisations, par exemple, de la société civile, faisons des plaidoyers à ce qui concerne l'exploitation. Faisons des plaidoyers à ce qui concerne les futurs. Parce qu'après les mines, peut-être il n'y aura plus rien. Qu'il y ait quand même des infrastructures de base qui peuvent rester, en guise, je peux dire, de mémoire de nos minéraux. Donc, que les enfants se souviennent, si on avait construit peut-être cette route, si on avait construit cette école, c'est à cause des minéraux qui ressortaient de nos villages. Je pense qu'avec ça, nous pouvons espérer un développement durable. Madame Rosalie Bissimois, vous êtes co-rédactrice de ces rapports de la dynamique des femmes des mines. En tant que géologue, qu'est-ce que vous avez toujours ressenti lorsque vous voyez ces entreprises qui viennent en RDC pour exploiter les ressources minières? Oui, moi, en tant que géologue, je vois ces entreprises et je me dis que c'est une opportunité. Tout d'abord parce que le Congo, c'est un scandale de géologie, comme on le dit souvent, mais c'est un scandale aussi de pauvreté. Parce qu'il y a des minéraux qui repartent, mais rien n'est acquis au niveau de la base. Je pense, tout d'abord, nous, en tant que Congolais, nous devons beaucoup voir et avoir l'optique et se mettre en tête que les minéraux sont épuisables. Les minéraux ne sont pas éternels, d'où nous devons les exploiter et songer au futur. Il y a actuellement la question liée à la transition énergétique où l'on est toujours en train de demander que certains minéraux soient transformés au niveau local. Là, nous faisons allusion au cobalt, au lithium, mais particulièrement pour la province du Nord Kivu, quand nous parlons de Walikale. Quels sont vos rêves dans le cadre de l'industrialisation de Walikale? Parce que les rapports que vous avez publiés parlent de l'exploitation minière industrielle à Bissié, une opportunité pour le développement durable. La castérite en soi, elle est utilisée beaucoup plus dans la nouvelle technologie. Pour moi, je pense que si seulement on pouvait industrialiser, les secteurs miniers au niveau de la province. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les minéraux partent en état brut, avec la composée castérite, pas comme étain. Si aujourd'hui, nous pouvons faire la concentration au niveau local, donc qui est extraction de l'étain au niveau local, ça peut être une avancée et ça peut créer des emplois parce qu'il y aura l'entreprise, il y aura beaucoup de demandes et ça pourrait être une opportunité au niveau local. Pour moi, je pense qu'on devrait construire des industries, des raffineries parce qu'en dehors de la castérite à Walikale, il y a également de l'or. On devrait construire des industries, si pas
pour les 3T, mais qu'on construit l'or pour l'or, des industries, des raffineries de l'or par exemple, comme nos pays voisins l'ont fait, mais qui n'ont même pas la quantité de ressources naturelles que nous avons. Je pense que l'industrialisation du secteur minier serait un atout pour le développement de la province du Nord Kivu, mais aussi du pays en général. Je rappelle que dans le fond de votre rapport, vous avez insisté sur cette opportunité d'industrialisation du secteur minier à Walikale comme un moteur de développement. Qu'est-ce qui a toujours freiné du fait que des revenus existent dans ce secteur au niveau de Walikale? Ce qui a freiné, moi je peux dire beaucoup plus, c'est un manque de volonté des autorités, mais aussi d'une manière ou d'une autre, la mauvaise passation des marchés. Déjà au Congo, il y a un problème de passation des marchés. C'est ce qui cause beaucoup de problèmes en matière aussi de construction des mines ou soit des usines, des raffineries dans notre pays. Je pense que le gouvernement devrait beaucoup plus s'atteler sur la manière de passation des marchés et les appels d'offres. Nos conclusions par rapport à l'étude ont démontré qu'il y a une longue durée, au moins de 7 ans, ou 3 permis de recherche entre autres 42, 46, 52, 67 et 52, 70 de l'ABM bénéficient du régime de force majeure. Mais n'ont pas déclaré les conditions qui ont fait à ce que ces permis soient considérés comme des forces majeures. Et je pense que c'est depuis 2009, mais cela a empêché que l'État ne perçoit pas les droits superficiels annuels et a causé le gel de ces permis. Bien que l'entreprise ABM a beaucoup de permis, il faudrait résilier certains permis qui ne payent même plus la redevance minière, mais aussi résilier les permis qui sont là et qui sont inexploitables. Donc l'entreprise laisse les permis comme ça, mais nous pensons qu'avec le CAMI, il y a des permis qui sont actuellement en phase de renonciation par l'ABM. Quand même, à ce titre, il y a des avancées avec les CAMI. Qu'est-ce qui empêche encore cette vulgarisation de votre rapport? Nous voulions que ces rapports d'abord soient appropriés par la communauté. Tout d'abord la communauté de Walikale, mais aussi la communauté du Nord Kivu en elle-même. Parce que c'est un rapport aussi basé sur les estimations de flux que nous avons eu à travailler, entre autres la redevance, la dotation pour la contribution au développement communautaire, l'IBP et les droits superficiels, mais aussi la taxe sur l'autorisation des transports. Je pense que vulgariser ces rapports serait un atout parce que la communauté locale, les ETD, peuvent avoir l'idée sur les montants qu'ils doivent recevoir chaque année. S'il faudrait résumer en 2 ou 3 éléments l'essentiel de ces rapports, que pouvons-nous retenir? Bon, l'essentiel de ces rapports, je pense, si on peut les résumer, est d'abord de voir l'opportunité que les projets Bissiétine apportent à la province du Nord Kivu, à l'ETD, soit le secteur de Wanyanga, mais aussi au niveau national. Quel est son apport sur le budget de l'État et quel est le développement que nous pouvons espérer avec ces projets Bissiétine. Et je pense avec ces rapports que vous pouvez trouver sur les sites de Congo Mines où il y a des recommandations sur tous les échelons. Et je crois et je ferme assurance que si chacun, à son niveau, appliquait les recommandations que nous avons formulées dans ces rapports, on peut espérer à ne plus se questionner une opportunité pour le développement durable, mais à dire c'est une opportunité pour le développement durable. Merci. Merci beaucoup, Madame Rosalie Bissimois, coordonnatrice provinciale de la dynamique des femmes des mines. Nous vous réservions pour parler de votre rapport publié en avril 2022 sur l'exploitation industrielle de l'étain bissier que vous présentez dans le cadre d'une problématique autour de l'opportunité pour le développement durable. Merci beaucoup. Merci.